Même les esprits des morts, ils m'ont tenu ici, à la caboche que c'est le volant de l'autre côté. L'homme, c'est là. Il m'a tenu comme ça, comme une pierre. Il m'a lancé dans ce truc-là. Je suis revenu dans mon corps. C'était Ayolo. Et j'étais mort dans la douche de 0h jusqu'à 7h du matin. Et quand je me suis demandé, je suis où là? Alors maintenant, mon intelligence humaine s'est ouverte directement. Ah oui, Nazalaki Kobe là. Oui. Bamsi Subakeina Kobe na Bichilix bar na Bandal. On a natika ke oui. Oui, Nazalaki Kobe là, oui. Oh, mais l'équipe on a Suba. Oui. Alors, j'ai commencé à récupérer mes facultés psychiques et tout de suite quand j'ai senti que j'étais mort. Donc c'est-à-dire le corps, il y a un autre homme en nous-mêmes qui nous fait peur. Chaque fois qu'on veut se convertir, on veut se connecter à Dieu. J'ai eu peur moi-même. Je pars dans la chambre. J'ai dit, mais c'est là où la voix a parlé dans une salle. Place au côté là qui n'a pas eu des places au Kobimela. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Le livre est intitulé Mon passage dans l'au-delà. Témoignage d'un ex-musicien du groupe Bayouda du Congo. Et rien qu'à vous entendre parler, on sent de l'expérience. C'est comme si les images sont encore dans votre esprit. Amen. Et donc nous avons vraiment hâte nous sommes pressés de lire pour comprendre encore davantage ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, sans plus tarder, nous donnons la parole à l'assistance. S'il y a une question, il peut répondre peut-être 2-3 questions. Après, on passera à la bénédiction, au vernissage, avant de nous en procurer, nous tous, de cet ouvrage et avant de nous libérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Voilà. Vous allez répondre peut-être après 2-3 questions. Oui. Voilà. Ok. Merci de la parole accordée. Pasteur Roger Pouy, je pose la question à l'auteur. L'éditeur de ces livres, c'est lui qui l'a préfacé. Et je ne sais pas si la deuxième édition, parce que je sens quand vous exposez qu'il y a encore des choses qui ne sont pas mises par écrit. Est-ce qu'il y aura la deuxième édition? Ma deuxième préoccupation est de savoir si vous avez parlé juste de votre passage au-delà, sans toucher votre corps. Point que je n'ai pas senti, même quand vous êtes en train de toucher les chapitres. Est-ce que dans le livre, vous avez parlé de votre conversion ou bien vous vous êtes limité de votre passage de l'autre côté? Alors, le signe que nous voyons, vous avez touché la technologie. Est-ce que les signes que vous avez vus de l'autre côté, ce sont les mêmes signes que vous voyez actuellement qui ont infiltré l'Église? Si c'est repris dans ces livres, je termine par la suggestion. À la prochaine, si vous pouvez parler d'un autre thème pour un autre livre qui sera lu pour comprendre certaines choses. Parce que le livre que nous allons consommer aujourd'hui, que ça ne soit pas le dernier, vous avez beaucoup de choses que Dieu vous a révélées. Ça sera une bonne chose dans les jours à venir, sortir d'autres thèmes qui vont édifier l'Église corps de Christ. Merci. Merci beaucoup. Je pense Merci. Je ne sais pas si vous avez retenu toutes les questions. Vous allez m'aider aussi, mais j'ai retenu d'abord 2 principalement. Okay. Je commence par la dernière. Il a parlé en me demandant
pourquoi je n'ai pas touché l'aspect de ma délivrance. Parce que quand je parle comme ça, comme c'est chapitré là, il y a aussi sous-points. Par exemple, j'ai parlé de la cigarette, j'ai parlé de la maison des féticheurs, j'ai parlé de la cigarette en profondeur. Qu'est-ce que ça fait par exemple? Mais là, c'est la maison des féticheurs, par exemple, et là, la femme pute. Comment est-ce que j'ai fait ces parallélismes? Pourquoi? Le jour où j'y suis allé, je trouvais qu'il y a quelque chose, un élément important, qui aujourd'hui, les gens qui filment sont ignorants. Parce que moi, je me disais, Naza, moi, un pasteur, mais quand j'ai intégré le groupe, tout le monde filmait, et jusqu'au point où on me dit, comme on travaillait la nuit, ici on traverse le cimetière, il fallait que chacun de nous allume la cigarette. Pourquoi les esprits des morts fuient? Bon, ce sont des choses comme ça. J'étais obligé. Alors que je parlais à la lumière de la parole de Dieu avec les versets bibliques, et je parlais comment l'encens, la cigarette, les chourailles, la bougie, comme l'aéroport des esprits qui vient. Et tout celui qui filme, il a la connexion directement avec le séjour des morts. Pourquoi je l'ai dit? C'est de l'expérience. Et j'ai donné des avertissements. Alors, là, c'est déjà, quand je dénonce, je parle de mon ignorance et je parle comment est-ce que Dieu m'a fait quitter là-bas. Et les pistes de sortie dans les Écritures. Alors, remarquez bien, il y a toujours des versets bibliques. Vérifiez le verset biblique avant de passer là où j'ai donné verset biblique. Donc, ma délivrance, c'est un chapitre qui va venir et mon ministère, et je vais parler encore beaucoup de choses. Mais comme Dieu commence à mettre à mon côté des partenaires tels que Pasteur Henri Papa Nangaï, Emmanuel Chibiugou et tous les autres qui découvrent aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que j'ai beaucoup de choses. C'est maintenant que je dois commencer à parler. Amen. Une autre sous-question. Tu avais parlé de ma conversion. Ça, j'ai déjà répondu. La conversion, je vais parler après. Le premier point. Il a dit des choses que vous avez vécues là-bas. Est-ce que vous voyez les mêmes réalités aussi aujourd'hui à l'église? Exactement. C'est pour cela que j'ai parlé les liens qu'il y a entre, qu'il y a aujourd'hui, l'église et l'argent sale. Pourquoi l'argent sale? Alors, j'en ai parlé clairement. Allez-y seulement lire. Il y a une petite histoire que j'ai parlé là-dedans. J'ai parlé que j'étais dans un pays. Or, c'est une réalité que j'ai vécue, mais j'ai parlé ça autrement pour attirer la sagesse. Quelqu'un qui m'a proposé d'aller travailler dans une ONG. J'avais besoin d'argent. Mais comme on m'a proposé, je suis allé. Et ces gens de la ONG, ils ont envoyé l'argent dans mon compte. La compte pour que je puisse commencer à travailler pour eux. Mais tout de suite, l'argent entre dans mon compte et ils m'ont dit, maintenant, nous sommes obligés de te dire clairement comment nous travaillons. Voilà, notre argent a comme source. Point. J'ai dit, oh, mais vous savez que je suis pasteur? Oui, tu es pasteur. Mais nous, ce sont ceux-là qui nous financent. Alors tu dois maintenant observer nos conditions. Oh. Alors j'étais entre les deux, obéir à la parole de Dieu ou obéir à leurs conditions. Mais j'avais besoin d'argent pour l'œuvre de Dieu. C'est là où j'ai dit que par la grâce de Dieu, je ne savais pas comment sortir dans cet engagement, mais Dieu m'a fait grâce seulement que je suis sorti là-bas. Mais pour y sortir, beaucoup sont morts. C'est ça qui a fait que beaucoup ont abandonné la foi parce qu'on les a imposés. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le pasteur a parlé aussi de la maison d'édition. Nous avons juste facilité l'impression, mais l'ouvrage a été édité à édition Bouka Africa. Et puis il y a le docteur Fidel Babadi qui a préfacé le livre. Alors, une dernière peut-être question avant de passer à la bénédiction.
Merci beaucoup, pasteur. C'est le frère Jacques Chimankinda. J'ai une question. Vu l'immensité de ces témoignages, que je considère comme étant un message de la fin des temps, et que tout le monde devrait écouter ces messages. Déjà, nous n'avons pas la culture ici à Kinshasa de la lecture. Je parle d'abord de Kinshasa parce que c'est un message qui est censé atteindre le monde entier. Ne pensez-vous pas aussi, par rapport à ces messages qui doivent être véhiculés, faire un témoignage parlé et le mettre sur un support tel que ISB? Parce que, entre vous et moi, nous savons que la culture de la lecture est de plus en plus moindre, quoi. Les gens ne lisent pas beaucoup ici. C'est bien le livre, mais je vous demanderai si c'est possible de le mettre aussi sur support flash. Les gens peuvent écouter dans les véhicules, les gens peuvent écouter à la maison, les gens peuvent écouter avec des petites radios Bluetooth dans la brousse, parce que l'importance de ces messages est tellement grand. Je pense que tout le monde doit pouvoir l'écouter. J'en profite pour dire aussi merci au pasteur Henri Papa d'avoir facilité la sortie de ces livres, de ces témoignages. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. Merci beaucoup, pasteur. C'était ma petite contribution. Merci. J'ai vu Papa Kapinga 1 aussi lever la main. Ma sœur, donne le micro au pasteur. Ce sera peut-être la dernière question, s'il vous plaît. Ok. J'ai une petite préoccupation à entendre pasteur de Gaulle. Je comprends que Dieu l'a fait pénétrer un monde invisible, un monde où l'on comprend parfaitement ce que l'on fait, un monde où vous avez une connaissance parfaite. Les choses que vous voyez là-bas, ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible, Amen, mais que nous ne comprenons peut-être pas d'une manière claire. Amen. J'ai une petite préoccupation à vous entendre. Quand vous êtes monté, je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse. J'ai été emporté en extase un jour par le Seigneur, c'est suite à mon enfant qui était malade au Galema. Et quand le Seigneur m'a emporté, d'abord l'enfant avait rendu l'âme. Mais le Seigneur me dit, loue-moi avec un cantique qu'on n'a pas encore chanté sur la terre. Et en ce moment-là, je vais guérir votre enfant. Immédiatement, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui donne l'inspiration. Directement, nous étions agenouillés, mon épouse de l'autre côté et moi de ce côté. Au milieu de nous, c'était le berceau où était logé notre enfant, notre cadavre. Je crois qu'il y a certaines personnes ici qui connaissent notre ancien témoignage là. Et pendant que je demande au Seigneur, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour poser bien la question, le Seigneur m'emporte dans un autre monde. J'arrive à un niveau, je vois une grande prairie qui avait l'étendue presque de la ville de Kinshasa. Et il y avait des gens qui chantaient. Les gens qui chantaient, ils chantaient une chanson. Et on m'a dit, arrive jusque là. Je voulais aller pour m'asseoir devant la grande foule qui était en train de chanter.
La personne me dit non, non, monte au podium, va là-bas vers la personne qui entonne. Je me suis approché, la personne qui entonnait, il me dit viens, et puis il me passe le micro pour que j'entonne la chanson que je n'avais pas encore connue, mais que j'ai dû entonner avec une parfaite connaissance. J'ai compris vraiment là où vous étiez là. C'est-à-dire dans ce monde-là, on comprend d'une manière assez claire, il n'y a pas d'hésitation, et c'est une chanson qui est chantée dans les églises aujourd'hui, que notre bien-aimé frère Kabachi, et frère Mombaya et frère, même les frères Balaïnd qui sont à mes côtés ici et qui étaient des chants à l'église, ont pu bien arranger pour que cette chanson devienne une chanson très populaire. C'est la chanson, je voudrais donner un petit détail. Boyatoyembela Yahweh, Yahweh, Yesu asilisi nyongo, nanga nyonso, Yesu azali mokonzi, nabakonzi, yelu nasengi masia, batela kondi mananga. Je vois, on n'entonne pas comme moi je l'ai entonné, ou comme notre frère qui est ici l'entonné, parce que lui, et ils étaient, comme on dit dans la marmite, ils ont pu mettre en musique avec les frères, pas des Baba, l'autre frère c'était qui encore, qui était avec nous sur 9e rue. Qui était avec nous sur 9e rue. La Moulée? Non, pas la Moulée, c'était des instrumentalistes qui ont pu arranger bien la chanson. Mais la chanson ne termine pas comme ça, avec beaucoup de refrains là. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Oh Massia, Kembona. Et c'est là que la manière dont on chantait là-bas au-dessus, d'une manière totalement parfaite, mais il y a de l'intelligence que Dieu a donnée à certaines personnes. Quand j'expliquais à frère Kabachi, et ils ont pu, comme lui était un grand chanteur aussi, ils ont pu mettre du miel, ils ont mélangé et la chanson était devenue impeccable. La sortie de cette chanson au Palais du Peuple le 30 juin 1982, ça a fait bouger toute la ville de Kinshasa. Et chacun qui sortait dans toutes les directions avec la chanson bien maîtrisée aussi. J'ai compris que c'est quelque chose qui vient de là. D'abord, c'est bien compris et c'est bien maîtrisé. Et quand on transmet aussi, on le transmet aussi d'une manière parfaite. Je voudrais maintenant poser cette question-là que j'avais. Vous m'excuserez d'avoir pris un long chemin. C'est, nous lisons dans les Écritures. Parce que quand vous êtes revenu dans la chair, vous avez vu, au lieu d'entrer dans votre corps, vous avez constaté que dans le sexe, il y avait des histoires que vous n'avez pas supportées. Des animaux méchants. Là où il y a le trou dans les yeux, les oreilles, la partout bouche, où il y a le trou, il y a des animaux méchants. C'est en rapport avec ça. Quelle était la compréhension que vous pouvez avoir peut-être reçue? Nous disons dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 ou verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations. Je ne sais pas si dans votre expérience avec le Seigneur, s'il vous a fait comprendre la domination ou les dominations. Nous avons les autorités. C'est le classement de monde des ténèbres. Il y a les esprits, les principautés. Et enfin, il y a les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est que d'abord il y a la domination, les autorités, et puis les principautés et les esprits méchants dans les célestes. Quel est, dans l'expérience que vous avez vécue avec le Seigneur, si vous avez pu bien dimensionner ou compris
comment opèrent ces esprits avec votre propre expérience personnelle. J'ai dit, je vous remercie. Voilà un peu de mots. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, faire une vidéo, version vidéo, parce que la lecture à Kinshasa, avec la chaleur et les embouteillages, c'est compliqué. Et puis, la pensée de domination, autorité, brièvement, pour qu'on passe pas directement au vernissage. Oui, merci beaucoup. Je commence par le patriarche Kapinga 1, notre papa. C'est simple. J'ai bien parlé déjà dans le livre. Par exemple, sur ce chapitre-là, j'ai pris du temps d'expliquer parce qu'il savait qu'il pourrait y avoir mauvaise interprétation. Je signale quelque chose que vous avez souligné au départ. Moi, juste quand je suis venu dans mon corps pour sortir du bayout, je ne savais pas. Mais j'étais tellement rempli au point où ce que j'ai appris, c'est de me laisser conduire. Parce que cet homme-là, il est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je l'appelle homme? Parce que il m'a mené dans la divinité, il a pris mon humanité. Alors le transport là, je ne maîtrisais pas ça au départ. Par exemple, quelque chose que j'ai dit à la fin. Lorsque les musiciens sont venus le matin, il y a quelqu'un qui toquait à la porte parce qu'il y avait couloir. Il y avait 4 portes. La première, deuxième, troisième. C'est troisième là où il y avait douche, là où j'étais mort. 4e et 5e. Moi je suis dans le 4e. Et je suis sorti, je suis entré. C'est là où j'étais mort. Je suis revenu dans ma chambre. Mais dans le couloir, quand quelqu'un toque comme là-bas, au fond. Alors, quand j'ouvre les yeux, au lieu de voir la porte, mais dans l'horizon, je vois la personne qui est dehors. Même mes yeux ont été lavés. Pas avec hysope. Mais j'avais, j'ai dit un langage. Parce que j'ai pris du temps. Parce que moi je sais, mais ma bouche n'avait pas encore grandi. C'est-à-dire que je comparais les choses, mais ce langage maternel est pauvre par rapport à expliquer les choses que j'avais vues. Exactement, vous l'avez dit. Les choses que l'œil n'a jamais vues et l'oreille n'a point entendu, qui n'a jamais monté dans le cœur. C'est là où moi je commence là. Comme la Bible dit que Paul a été amené jusqu'au 3e ciel pour écouter ces choses-là cachées. Je l'ai écouté avec beaucoup d'humilité. Mais si vous suivez mon langage, ces bégayements, je les connais pendant beaucoup de temps. Ma soeur, elle est là. Tout le monde ne me comprenait pas dans la famille. C'est comme si un petit orgueilleux. Mais quand je me mets seulement à parler, tout de suite, moi-même, je change. Je sens comme une colère. Et je lis encore dans le livre de Ézéchiel, chapitre 8. La Bible dit que l'ange est venu. Il était dans la réunion comme là. Ézéchiel, il a vu quelqu'un, une main. Quelqu'un là, il le prend ici aux cheveux. Il lui a mené jusqu'au temple. Il lui a fait entrer par le trou. C'est le trou là avec lequel nous sommes entrés par la petite maisonnette pour entrer dans la grande maison. Par le trou. Voilà que chaque chose que je n'avais pas le mot à expliquer, je lis la Bible. Waouh! Je dis ouais, j'ai trouvé. Je me réveille, moi-même je laisse d'abord, je peux danser moi-même. Et puis j'ai fait une chanson là-dessus, c'est ce que ma soeur a dit. Je peux rester toutes les 2 semaines avec la chanson parce que j'ai trouvé l'explication. Rien que dans la Bible. Voilà que Dieu m'a laissé dans cette école depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Incompris. Et dans les églises aussi, c'est pour cela que vous voyez que je suis comme un petit enfant, je ne saurais pas faire l'orgueil. C'est exactement là. Votre exemple, comme Dieu vous avait déjà amené, papa, c'est exactement ça. Mais maintenant, pour vous répondre concrètement, c'est que dans ce corps-là, c'est le premier Adam. C'est celui-ci qui a une durée, la date d'expiration qu'on appelle la mort. Mais, revenez encore un peu plus en arrière. Quand j'étais mort, vous allez lire que lorsque je suis venu pour la première fois, parce que je voulais toucher le plafond, la main naviguait dans le vide. Le fait de raisonner pour arriver là où il y avait les nuages, j'y arrive.
Donc la façon de raisonner, donc j'ai navigué avec le raisonnement. C'est exactement avec la technologie aujourd'hui. Vous voyez l'appel vidéo, vous voyez WhatsApp, vous voyez ça? Nous y sommes là. Mais moi je me déplaçais comme ça. Mais quand je suis venu, je vis mon corps comme ça, les mains, les yeux pends, donc la bouche beuh, les yeux qui étaient tournés à minuit là, c'est là où quand j'ai crié Nakoufi, je vis mon cadavre. Comme alerté de l'autre de ce monde là, il y a deux esprits avec chapeau pointu qui n'avaient pas de visage qui m'ont arrêté. Alors ils ont arrêté qui? Mon âme et mon esprit, mais le corps est resté. C'est pour cela que j'ai retrouvé les animaux méchants dans le corps. Merci, pasteur. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi maman même dit qu'il y avait un ange qui était venu sous forme de général. Oui. Il a donné des ordres. Oui. On vous a ramené à l'hôpital. Oui. Et puis elle a cherché. Le général n'existait plus. Exact. Même le chauffeur a disparu. Exact. Comme pour dire que jusqu'aujourd'hui, des anges existent. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant pour Jacques. Pour Jacques. Oui, tu feras de la vidéo. Pour le frère Jacques. Vous allez faire les vidéos. Non, vous ferez une séance spéciale de ces témoignages en format vidéo et puis format audio. Oui ou non? Vous l'avez déjà dit au départ dans le bureau avec toi, avec moi. Voyez? Donc c'est oui. Donc c'est oui. Merci frère Jacques. Mon jumeau, merci. Lui, si on ne demande pas oui ou non, il risque d'aller encore plus loin. Tu as compris. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écrire un livre, c'est pas facile. D'abord, c'est en français, et puis ce sont des saisies. Après, il faut aller à l'imprimerie, et toutes ces choses-là. Quand ça sort comme ça, c'est toute une vie. Et quand on a le témoignage de quelqu'un, on a le résumé de plus de 20 ans, ça nous rassure. Le livre, c'est l'expérience de quelqu'un. Ça nous permet de nous prévenir, de comprendre un certain nombre de choses. C'est pourquoi avant que ça ne soit lancé, c'est important que ça puisse être béni, que ça passe par ce qu'on appelle le fonds baptismaux. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il a fait grâce à l'homme de Dieu qui est honoré aujourd'hui par son père, un patriarche, Papa Emmanuel, et nous l'appelons pour qu'il puisse finalement prier pour cet ouvrage afin que ce soit un instrument de restauration, de délivrance, mais aussi de prévention pour la jeunesse qui veut se perdre et de comprendre que le monde spirituel est réel. Alors nous appelons l'homme de Dieu. Je vous prie de vous lever alors que nous l'accueillons. Nous acclamons très fort le Seigneur.